Dans cette vidéo, vous allez redécouvrir le film Intouchable, ce chef-d'œuvre cinématographique français qui a fait plus de 20 millions d'entrées lors de sa sortie en 2011, détrônant ainsi plusieurs autres grands films à succès. Installez-vous donc bien confortablement, car aujourd'hui, on vous montre toutes les erreurs qui se sont glissées dans le film Intouchable. Oui, il y en a eu plusieurs, et elles vous sont toutes passées sous le nez. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bon, ça peut paraître sans importance, mais une erreur est une erreur, et on se doit de vous la montrer. Ici, dans cette séquence, Driss donne un bonbon M&M's vert à Philippe, mais sur le plan suivant, pouf, magie, le bonbon devient jaune. À moins que le verre soit tombé par terre et que Driss lui en ait donné un autre, ou que tout simplement, il lui en ait donné l'un après l'autre, ou encore que Philippe ait fait la fine bouche devant le verre, et qu'il ait demandé à Driss de le lui changer, comme l'aurait fait votre petit-neveu devant le paquet de M&M's. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, il y a bien des choses que l'on nous cache au cinéma. On a déjà vu des acteurs producteurs ou encore des acteurs en même temps réalisateurs de leur propre film. C'est d'ailleurs monnaie courante. Il arrive aussi que l'acteur s'implique dans la réalisation du film, même si ce n'est pas lui qui le réalise. Mais de là à donner carrément la caméra à l'acteur pour qu'il filme lui-même la scène dans laquelle il doit paraître, il n'y a que dans Intouchable que ça peut arriver. Non, en vrai, c'est la scène du parapente qui exige cela. Je vous explique. Cette scène ne peut tout simplement pas se faire par un caméraman si l'on veut un plan aussi rapproché. D'ailleurs, les gens qui font du parapente font tous cela quand ils veulent garder des images comme souvenir de leur expérience. Omar Sy a ainsi dû reproduire la même chose pour filmer la scène de près. Sauf que on l'a remarqué, parce qu'on ne laisse rien passer. Dans cette scène où Driss essaie de virer le voisin avec sa voiture et qu'il se montre très agressif en frappant sur la tôle de la voiture, on peut apercevoir des lumières. Et non, ce ne sont pas les lumières de phare des autres voitures. Ce sont tout simplement les lumières de tournage qui sont restées visibles sur la voiture, puisque celle-ci est de couleur noire. J'ignore la technique qu'ils utilisent en temps normal pour que l'éclairage ne soit pas visible à l'écran, mais visiblement cette fois-ci, ils ont oublié de l'appliquer. Nous sommes dans la 4e scène du film lorsque Driss se présente chez Philippe à son domicile pour être pris à l'essai. On peut voir que de part et d'autre, devant la porte d'entrée de l'immeuble, se trouvent 2 panneaux qui indiquent que le stationnement est interdit, de jour comme de nuit, puisqu'ils affichent jour et nuit. Jusque-là, rien d'étrange, mais un peu plus tard, lors de cette fameuse scène où Driss agresse son voisin qu'il surnomme Patrick Juvet, en lui cognant le crâne contre ce qui est censé être le même panneau, on remarque que ce n'est plus le même. D'ailleurs, lorsque Driss va demander au voisin ce qui est écrit, ce dernier répond « Emplacement interdit ». Il faudrait savoir, comment a-t-il pu être changé entre-temps? Et l'a-t-il été? On l'ignore. Néanmoins, il faut admettre aussi que ce n'est là qu'un détail, bien qu'il ait tout de même toute son importance. Fort heureusement, cette erreur passe quasi inaperçue. Par définition, un tétraplégique est une personne qui a perdu le contrôle total de ses 4 membres. Le handicap se caractérise en effet par une paralysie engendrée par des lésions au niveau de la moelle épinière. Et comme vous le savez déjà très bien, François Cluzet joue dans ce film le rôle d'un tétraplégique qui, par conséquent, n'est pas censé avoir la capacité de bouger. Pourtant, lors de cette scène où Driss est en train de prendre les mesures pour le costume qu'il doit porter pour l'anniversaire de Philippe, on peut clairement apercevoir que ce dernier a légèrement levé ses pieds. Mais comment une telle erreur a-t-elle bien pu se produire? L'acteur aurait-il oublié qu'il ne devait pas faire le moindre usage de ses jambes? Bon, on veut bien croire que c'est dur de rester assis sur cette chaise pendant des heures entières pour le tournage, et on conçoit que les pieds de Philippe devaient être engourdis. Mais François Cluzet aurait peut-être dû attendre le coupé avant de bouger ses petons. Voici venue notre question du jour, celle-là est facile. Quel célèbre duo de comédiens a permis à Omar Sy d'accéder à la célébrité? A. Omar et Arthur, B. Omar et Willy, C. Omar et Fred. La réponse vous sera donnée à la fin de cette vidéo. Dans cette scène, le film Intouchable se transforme le temps de quelques secondes en film d'horreur. Ce n'est pas que j'aime croire aux fantômes, mais expliquez-moi comment la porte qu'a ouverte Driss quand il rentre dans sa chambre avec son frère et qui est restée entrouverte, vous le voyez bien, et puis soudainement se fermer toute seule dans le plan suivant. C'est certain, c'est là une erreur qui a de quoi faire grincer les dents des fans du film. Toutefois, on imagine que les réalisateurs ne devaient pas se douter que nous, spectateurs, ayons des yeux de lynx, et que des choses comme celle-là n'auraient jamais pu passer inaperçues. Je ne m'y connais pas trop en géolocalisation, mais j'ai su quand même déceler cette erreur comme ce fut le cas sans le moindre doute d'un bon nombre d'internautes sur la toile. Et pour cause, dans cette scène, la course-poursuite démarre sur la voie express rive droite de Paris, sur les bords de Seine, en direction de l'est de Paris. Mais voilà que 6 secondes plus tard, quand Driss aperçoit les policiers dans son rétroviseur, on peut lire que sur le panneau, il est marqué Saint-Germain-en-Laye, Rueil-Malmaison.
Je ne sais pas si vous êtes de Paris ou pas, mais sachez que Ruelle Malmaison se situe au niveau de la Défense, en direction de l'ouest parisien, à une dizaine de kilomètres de là. Il faudrait savoir, oui je sais tous les chemins mènent à Rome, mais pas des chemins de sens contraire. Vous avez dû adorer cette scène où Driss profite de l'invalidité de Philippe pour le faire rire en lui rasant sa moustache. Durant la séquence, on voit qu'après le premier rasage, François Cluzet a un reste de mousse à raser sur la moustache, c'est fait exprès je sais. Mais le souci c'est que ce reste de mousse à raser n'est jamais à la même place. Du coup, il est à gauche, un coup il est à droite, alors que, entre les deux séquences, Driss n'a pas retouché à la barbe. À moins que ses mains soient pleines de mousse et qu'en touchant le visage de Philippe, il lui en aurait mis... Oui, mais pourquoi le reste de la mousse disparaît de l'autre côté du coup? Je ne sais pas, je suis perdu. Ici, c'est la fameuse scène où Driss et Philippe sont au musée. Il faut bien admettre que c'est une séquence tout à fait hilarante, notamment grâce à la blague du mec qui a saigné du nez et qui vend son tableau à 30 000 €. Mais j'imagine que vous avez tellement ri à la blague de l'acteur Omar Sy que vous n'avez pas remarqué que le casque qu'il a autour du cou comporte un fil rouge et que celui-ci change de côté à chaque fois. Au début, il est à la gauche de Driss, mais lorsqu'il se lève pour voir le tableau, le fil est du côté droit. On l'a pas vu manipuler son casque, ni écouter de musique pendant la scène. Comment donc a-t-il pu changer de position? On avoue, cela nous dépasse. Dans tous les films, il arrive que les acteurs fassent des petites erreurs qui généralement passent inaperçues pour les téléspectateurs, mais celle-ci est pour le coup très flagrante. Au début du film, lorsque les policiers arrêtent Driss, ce dernier leur dit que, s'ils réfléchissent, il faudra qu'ils appellent sa fille de 15 ans pour la prévenir que son père est décédé. Mais avançons un peu dans le film, dans cette scène où la fille de Philippe rentre dans la chambre de Driss pendant qu'il peint, et qu'elle le provoque en lui adressant des propos malveillants et racistes. Driss, fou de rage, va voir Philippe en lui disant que sa fille de 16 ans se maquille n'importe comment. Une différence d'1 année quand même. Quel est finalement le véritable âge de sa fille? Cela demeure un mystère. Vous vous souvenez de cette fameuse scène au début du film où, pendant la course-poursuite, Driss slalome à toute vitesse entre les voitures de la capitale? Eh bien, vous n'avez rien remarqué de bizarre? Ok, je vous le dis tout de suite, sinon ça risque de durer longtemps, car oui, il faut soit être expert en voiture de luxe, soit avoir la vue perçante pour remarquer le hic. On voit que, sur la Maserati, la calandre est grillagée, alors qu'un peu plus tard, dans le jardin, ce qui est censé être la même voiture, a une calandre différente. Elle est à bâton cette fois. On n'aurait jamais pu la laisser passer celle-là. D'ailleurs, autre petite remarque, puis tout compte fait, pas si petite que ça, on peut aussi remarquer que pendant la course-poursuite, la Maserati est un modèle quattroporté de 2009. Après la course-poursuite, c'est une voiture plus ancienne. Puis à l'arrêt de la police, le modèle 2009 réapparaît. Ils ont alors 2 Maserati dans le tournage. C'est que la production doit être très généreuse. Si vous avez vu le film Intouchable, vous avez sans doute remarqué que Philippe est un homme d'un certain rang social, respectable, et qui ne s'habille pas n'importe comment, qui malgré son handicap, a de quoi se payer les services d'un assistant et qui vit dans une très belle maison chic et luxueuse. Un bourgeois quoi. Mais alors pour quelle raison peut-on le voir à certains moments du film porter une boucle d'oreille alors qu'à d'autres elle disparaît? Sachant bien que cette boucle ne colle pas du tout, mais alors pas du tout au personnage de Philippe. Peut-être appartient-elle à l'acteur? Mais dans ce cas, François Cluzet n'aurait-il pas plutôt dû l'enlever avant de commencer à filmer les scènes du film? Ce n'est pas qu'on aime chercher les poux dans la tête du réalisateur de Intouchable, mais cette erreur, on ne pouvait pas ne pas vous la montrer. Remarquez qu'au début du film, quand Driss conduit la voiture pour échapper à la police, Philippe lui dit qu'il faut qu'il passe son permis. Ce qui nous laisse penser que Driss n'a pas encore son permis de conduire et qu'il est totalement hors la loi. Or, à la fin du film, on revient sur cette même scène et on apprend que Driss a obtenu son permis vu qu'il s'est fait embaucher dans un service de transport. Bref, on ne comprend pas trop. Mais alors, Driss a son permis ou pas? On n'est pas sûr de la réponse. Allez, une petite dernière pour la route, après promis, on lâche le grappin à Intouchable, qui rappelons-le est un film culte qui a battu des records. Cependant, comme la plupart des films, celui-ci compte également quelques erreurs. La preuve avec cette séquence. En effet, au tout début du film, lorsque la fameuse course-poursuite s'achève devant l'hôpital, Driss va allumer une cigarette pour déstresser et invite courtoisement Philippe à prendre une bouffée, chose que Philippe fait volontiers. Mais techniquement, lorsqu'on consomme une cigarette, on recrache de la fumée, non? Eh bien pas Philippe, il aurait oublié de le faire. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous avez repéré ces erreurs dans le film Intouchable avant qu'on vous ne les fasse remarquer. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Au fait, pour la question de tout à l'heure, c'était le duo Omar et Fred. Le duo comique formé par Omar Sy et Fred Testo s'est fait connaître du grand public notamment grâce à leur célèbre service après-vente des émissions diffusées du lundi au vendredi sur Canal+, dans le Grand Journal entre 2005 et 2012.